Tout d'abord, je voudrais vous saluer, mesdames et messieurs. Je suis très émue parce que c'est une première fois. Voilà, et c'est très très émouvant d'avoir tous ces visages en face de moi. Et voilà, merci d'être si nombreux. Et voilà, donc l'aventure de ce livre, je ne ressentais pas particulièrement le besoin qu'on écrive sur moi ou de faire un livre sur moi, puisque je suis quelqu'un d'assez discret dans le métier. Et je pense qu'on ne doit pas tout savoir, entre guillemets. Je trouve qu'on est maintenant dans un monde où on raconte tout, on s'étale et tout ça. Et quand on m'a approché pour faire ce livre, on m'avait d'abord demandé, c'était pas du tout la même maison d'édition hein, au départ, on m'avait demandé de faire un livre que j'écrive sur moi-même, ce que je trouvais un petit peu trop égocentrique. Donc j'ai refusé. On m'a demandé de me trouver ce qu'on appelle un nègre, j'ai dit non. Et puis on a laissé tomber le projet. Ensuite, on s'est dit, j'ai réfléchi à cette proposition et je me suis dit, mais voilà, je veux bien qu'un livre se fasse autour de mon histoire, mais il faut que ce soit avec des gens qui me connaissent bien, à qui je peux faire confiance, à qui je peux raconter des choses intimes, en gardant la bonne distance. Et voilà, et j'ai fait appel à Tiffy et Jean-Yves, que je connais depuis 27 ans, qui en plus sont très très liés au départ à mon histoire professionnelle, et ensuite à mon père. Et ça ne pouvait être qu'eux qui fassent ce livre avec moi, puisque ce sont des gens ce sont des grands compagnons de route et qui connaissent bien sûr l'actrice, mais aussi la femme. Et ce sont des gens qui ont toujours été très respectueux, voilà, à mon égard. Il y a quelques figures qui surnagent dans la vie de Sandrine Bonner. Pourquoi avoir fait ces choix? Parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose de tout à fait pensé et délibéré de votre part. Oui, bien sûr, mais les choix, ils ont été faits avec Sandrine, évidemment. C'est par rapport à son parcours. Ce livre aussi était fait pour... elle avait envie de le faire aussi, elle en parlera d'ailleurs mieux que moi, pour justement rendre hommage à tous les gens qui l'ont aidé à tracer cette route. Et donc, au cours des conversations, évidemment, il y avait des noms qui étaient là, présents, et c'est pour ça qu'ils sont dans le livre, évidemment. Il y a une figure importante dans les livres qui revient souvent, c'est un arbre. Pourquoi? Oui, c'est un arbre. Le livre s'ouvre comme ça. Voilà d'où je viens, voilà mes racines. Et cet arbre symbolise mon père. Les racines, évidemment, ce sont celles c'est le père et la mère, c'est les parents. Et c'est un arbre qui est conçu. Au départ, il est net. Et puis cet arbre revient dans le livre plusieurs fois. Et cet arbre se floute puisque mon père est parti il y a maintenant longtemps, c'est en 86. Et c'est à la fois l'image qui reste, ce sont les racines, c'est ce qui m'a construit. Et en même temps, y a forcément une émancipation, on grandit et le souvenir se floute de plus en plus puisque les années passent. Les années passent, mais en même temps, vous dites la famille nombreuse, on est 11 à la maison, mais on a des sentiments à la lecture de votre livre qu'il y a eu quand même un véritable bonheur d'être ensemble aussi, c'est quelque chose, et surtout les relations que vous racontez avec vos sœurs. J'ai l'impression de cette complicité et qui a mené très loin, y compris jusqu'à aujourd'hui. Oui, absolument. Une grande famille, ça forge. Hein, ça... On se tiraille un peu, parfois il est oui. malade, mais on est surtout très solidaire. Oui. Oui, très solidaire, très très solidaire. Justement, sur les coups durs, je le raconte dans le livre, notamment sur ma petite sœur Sabine. J'ai fait un film là-dessus. C'est important d'avoir une grande famille parce qu'il y a un relais qui se fait et on ne se sent pas tout seul. Et il y a une vraie... effectivement, je suis très très attachée à mes sœurs, à mes frères aussi, bien sûr. C'était 11 à la maison pour vos parents, pour votre père, c'était compliqué de vous amener au cinéma. Donc je vous racontais, une fois votre oncle vous êtes amené voir
Bernard et Bianca, je crois, au Rex à Paris. Mais en même temps, la télé marchait tous les temps à la maison et vous avez vu plein de films à la télé, en passant par Louis de Funès, Ventura, les westerns, et puis La femme d'à côté de Truffaut. Donc c'était assez éclectique tout ça. Ces films que je voyais à la télé, effectivement, je raconte que La femme d'à côté, je suis allée pleurer dans les toilettes. Un des plus beaux films de Truffaut, d'ailleurs. Un des plus beaux films de Truffaut, absolument. Mais ça ne m'a pas donné envie d'être actrice. À cet âge-là, je rêvais de tas de choses. Je rêvais d'être chanteuse, d'être hôtesse de l'air, d'être majorette, d'être... Voilà, j'étais vraiment une gamine. Vous aimez-vous de vous dépenser physiquement? J'ai l'impression c'était ça. C'est quelque part, vous vous dites, il fallait s'entretenir physiquement. Oui, j'étais quelqu'un en mouvement. Je le suis encore d'ailleurs, j'aime beaucoup, je parle beaucoup de danse dans le livre, j'ai fait de la danse. Danse brésilienne d'ailleurs, entre autres. Oui, aussi, oui. Et c'est vrai que je trouve qu'on a besoin de travailler. Enfin, le travail de l'acteur, c'est aussi travailler avec le corps. Donc, mais tout ça, c'est venu instinctivement, hein, puisque je n'ai jamais pris de cours. Donc, j'ai compris que si on avait un corps, eh ben, c'était quand même un peu mieux à l'écran. Beaucoup des jeunes filles surtout rêvent toujours de passer devant l'écran, et c'était pas votre cas. Mais non, voilà, j'avais pas envie de prendre de cours, d'être absolument comédienne. Je connaissais rien au cinéma. Je ne savais même pas que des cours de théâtre existaient. Enfin, j'étais très naïve, Mais ce que je sais, c'est que et je crois que ça fait partie de mon inconscient. D'avoir fait ce métier, d'une certaine manière, je pense que c'était de sortir du lot. Quand on vient d'une famille de 11 enfants, quand les parents disent allez les filles, vous faites ça, les gars, vous faites ça, à un moment donné, on a envie de dire oui, mais moi je m'appelle Sandrine, j'ai envie d'être un peu seule, un peu reconnue dans cette tribu. Vous dites fierté à un moment donné dans le livre, cette fierté d'avoir été choisie à ce moment-là pour les premiers rôles. Oui, il y a une vraie fierté parce que j'étais entourée de plein de jeunes filles qui, à mon sens, étaient beaucoup plus douées que moi. Je me souviens, la finaliste, enfin on était, parce que ça s'est joué sur une jeune fille et moi, elle avait fait tous les cours Florent, Simon, et on lui demandait, à chaque fois qu'on lui demandait une scène très précise, de pleurer par exemple, elle savait le faire, rire, elle savait le faire. Moi, j'étais encombrée avec tout ça. Je ne savais pas. J'avais aucun repère. Donc, je me disais, c'est elle qui va être choisie. Elle sait tout faire. Et puis, elle a les connaissances, elle a l'éducation, elle a tout ça. Et quand j'ai été choisie, je me suis dit, il y a cette fierté, comme ça, sûrement, de prolo. Hein. Oui, c'est la tribu Bonheur qui a gagné. Je dis tribu parce qu'au départ, je suis venue avec mes deux sœurs. Elles m'avaient accompagnée. Oui, vous racontez une anecdote aussi. C'est une petite annonce dans le journal. Vous répondez en tribu d'ailleurs. Et puis, c'est comme ça, vous êtes choisi vous. Mais en même temps, vous dites, j'ai appris sur l'État. Ça veut dire quoi, apprendre sur l'État? Et d'ailleurs, c'est Piala qui vous dit, je crois, à un moment donné, au premier film, apprendre toujours comme ça, c'est pas la peine de prendre des cours des comédiennes. C'est important d'apprendre sur l'État. Qu'est-ce qui fait la différence justement par rapport aux autres comédiens et comédiennes qui apprennent dans les cours? Est-ce qu'il y a une différence importante pour vous dans votre façon d'apprendre aujourd'hui votre travail? Je pense que le métier d'acteur ne s'apprend pas. Je suis convaincue de ça. Apprendre à désapprendre, comme on dit. Oui, c'est la très bonne question. C'est la très bonne question qu'ils ont. Mais je crois que ce qui s'apprend, c'est la technique. Effectivement, il faut savoir se placer devant une caméra. Il faut avoir une bonne diction. Il faut savoir parler fort au théâtre. Ça, c'est des choses techniques que moi, j'ai effectivement appris sur le terrain. Mais je pense profondément qu'on ne peut pas apprendre à avoir des émotions. Je crois que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais c'est valable dans la vie. Il y a des gens qui percutent mieux des choses que d'autres. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des gens qui passent à côté. Je crois qu'on a ce talent-là ou on ne l'a pas. Oui, mais en même temps, parce que c'est au-delà d'une technique. C'est au-delà de... être acteur, pour moi, c'est comprendre la vie. C'est la vivre pour pouvoir l'interpréter. Ce qu'on nous demande, c'est d'interpréter des personnages, c'est de donner vie. C'est ce qu'on nous demande de faire. Et donc, il faut aimer la vie,
Il faut en tout cas la regarder, la vivre. Et je crois que l'outil de travail, il est là. Et d'ailleurs, j'avais vu comment est-ce que vous est venue cette idée, je ne sais pas qui de vous deux a posé cette question, apprendre à désapprendre, parce que j'ai l'impression que vous savez, un regard pardonnez-moi, avec beaucoup d'acuité vers les cinémas, j'ai l'impression que vous savez déceler aussi ces talents-là chez Sandrine Bonnaire. Tout à fait, oui. J'ai posé justement cette question à Sandrine, parce qu'elle n'a jamais voulu s'encombrer de cours, de savoir-faire. Elle croit à son instinct, elle croit à sa... On parle de présence pour un comédien. Elle a cette présence. Bien évidemment qu'elle travaille, bien évidemment qu'elle va réfléchir sur un rôle, bien évidemment qu'elle va se préparer. Mais elle a besoin d'une spontanéité. Elle n'a pas besoin de rentrer dans une fiche psychologique du personnage. Et il faut qu'il lui arrive à fleur de peau. Il faut qu'elle ait envie de connaître cette personne, même si c'est un personnage terrible. Elle a joué des personnages terribles. Là, elle pourra en parler aussi, comment on accepte de jouer une meurtrière, par exemple, dans La Cérémonie. Donc elle a l'audace de se confronter à des personnages qui sont extrêmement éloignés d'elle et de sa vie. Mais avec cette disponibilité et cette fraîcheur, et surtout de répondre à la proposition d'un metteur en scène aussi. Il y a une bonne humeur à aller vers un rôle. Donc ça veut dire aimer la vie tout simplement, c'est ça, non? Oui, je suis une amoureuse de la vie. Oui, non, ça c'est ce qui C'est vrai. Oui, je crois que c'est vraiment, durant toute cette année où on a écrit le livre, on le savait déjà, mais là on l'a vraiment expérimenté, c'est qu'elle a cet amour de la vie et elle sait la prendre comme ça à tout moment, même dans des moments tristes, même elle sait lui tordre le cou et la ramener à elle et s'en nourrir et après elle la renvoie aux autres. C'est une espèce de ping-pong comme ça qu'elle a tout le temps. Et je pense que ça passe vraiment, quoi, c'est ce qu'elle a voulu aussi que soit ce livre, qu'on sente vraiment comment elle prend la vie et comment elle l'aime. Et comment non, oui, là on parle beaucoup de cinéma, mais il y a aussi une approche extrêmement intime dans ce livre où Sandrine livre pour la première fois certaines expériences, tu parlais de moments difficiles, où on apprend certains moments de son vie qui ressemblent à de vrais drames. Et là, justement, la façon dont elle a su rebondir, et si Sandrine en parle aussi dans ses livres, c'est pour montrer, non pas pour raconter vraiment ce qui s'est passé, mais pour vraiment dire comment, dans les moments les plus durs, on arrive quand même à rebondir et c'est en ça que c'est un peu une leçon de vie aussi, ou de conversation avec sa vie. Une rencontre aussi avec vous, c'est un véritable plaisir avec vous trois. Merci beaucoup d'avoir fait ces livres, et surtout, merci beaucoup à vous tous.